Alors, bonjour à toutes. Je suis vraiment contente d'avoir avec moi Cindy Tremblay, adjointe virtuelle, collaboratrice virtuelle et aussi l'administratrice du groupe Entraide entre adjointes virtuelles. Vous allez avoir le lien aussi là, avec les notes de cette entrevue. Alors, Cindy, merci. Merci Merci à d'être ici. toi. Merci à toi, Daniel. C'est un honneur, en fait, que tu me fais. Bien, moi, je te regarde aller depuis, je pense, tes débuts, qu'on se connaît, depuis que tu as commencé comme adjointe virtuelle. Puis, j'avais envie qu'on puisse en jaser parce que tu as quand même un parcours qui est un peu différent des autres adjointes virtuelles auxquelles j'ai parlé. Fait que je vais te poser ma question de démarrage. Qu'est-ce que tu faisais avant de songer à devenir adjointe virtuelle? Avant même d'y penser, qu'est-ce que tu faisais? Avant même de penser qu'est-ce que je faisais, j'étais maman. Hein? C'est suite à un congé de maternité que j'ai pris cette décision-là. Mais avant mon congé de maternité, j'ai toujours été une fille qui n'était pas tant à compte, non, une fille à contrat. Ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas une fille de job stable. J'aime ça, moi, quelque chose qui commence, quelque chose qui finit. Donc, je terminais un contrat avec l'Association des médecins psychiatres du Québec. Et avec eux, j'étais coordonnatrice d'événements. J'étais en charge de tout le volet développement professionnel continu auprès des médecins de cette association-là. Alors, quand avant de quitter pour mon congé de maternité et à la fin de mon congé de maternité, j'étais face à je ne sais quoi. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir adjointe virtuelle? Comment est-ce que tu en as entendu parler? Qu'est-ce qui t'a décidé? Je ne sais pas comment, au préalable, j'en ai entendu parler, mais c'est sûr que c'est toi. Je ne sais pas comment tu es venu à moi. C'est drôle, je ne sais pas. Parce que moi, je suis membre du RPSAV depuis le début, là, début. Puis, comme je disais, j'ai fini un congé de maternité, puis je me demandais qu'est-ce que je voulais faire. Puis ça me plaisait bien d'être à mon compte parce que j'ai eu ma fille sur le tard à 38 ans et je voulais surtout pas avoir à la déposer à la garderie de 8 h à 5 h du lundi au vendredi. C'était contre mes valeurs. Je ne suis pas une fille pour rester à la maison, mais je voulais avoir une certaine liberté, je voulais avoir du temps avec elle. Fait que ça a été un peu mon élément déclencheur. En fait, au-delà de me dire je me porte-tu à mon compte, en fait, ce qui m'attirait là-dedans, c'est la liberté de mon horaire. Là, j'ai commencé à faire des recherches. Oui. C'est encore là aujourd'hui, je pense que je me lève à chaque matin et je suis tellement reconnaissante de ça parce que je n'ai pas l'impression que je travaille tant dans le sens que je suis à la maison, je fais ce que je veux, je vais acheter à la coiffeuse le mercredi à 10 h, je pars faire une course entre deux affaires. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Alors là, je ne veux pas m'égarer, mais fait que tu es venu à moi, j'ai dû faire des recherches, quelque chose. Ça fait 5 ans, là, comme là, au mois d'août. Puis, je suis tombée sur toi. Puis après ça, j'ai fouillé sur des trucs. Puis, j'ai vu le soutien du travailleur autonome. Alors, j'ai monté mon plan d'affaires pour avoir le soutien du travailleur autonome. Je l'ai eu. Je l'ai eu pendant 1 an. Puis, j'ai tout de suite signé un gros contrat. Fait que ça, là, merci la vie, là, on dirait que tous les astres étaient en ligne. Ça a été génial. Alors, c'est un peu comme ça que j'ai décidé. C'était quoi ta question, Anton? Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui t'avait motivé à devenir adjointe virtuelle? Bon, c'est ça. C'était la liberté, puis que tu as décidé d'aller chercher le soutien aux travailleurs autonomes. Bon, mais tu es allé chercher le fameux STA qu'on appelle au Québec, le soutien aux travailleurs autonomes, qui est un soutien financier pendant 1 an. Puis, à part ça, est-ce que tu as suivi une formation pour te lancer ou non. non? OK. Puis depuis que tu as commencé là, au cours des 5 dernières années, j'imagine cependant que tu as dû en suivre quelques formations depuis ce temps-là. Bien, c'est sûr que je pense qu'il faut toujours, peu importe qu'on soit entrepreneur ou salarié, on a toujours besoin de se former et d'avancer dans nos connaissances. C'est certain que ma formation de base, c'est une attestation d'études collégiales en financier. Voyons, c'est quoi là, parce que je le cherche. Mais bref, pour être commis comptable. Fait que c'était ça au départ, mais moi, être commis comptable, je m'emmerde complètement là-dedans, honnêtement. Mais par contre, je suis vraiment heureuse d'avoir des connaissances comptables. C'est
c'est comme un must quand tu es entrepreneur. C'est un plus, puis c'est une bonne affaire de comprendre tes affaires. C'est sûr, je ne ferai jamais mes impôts, ça me pue au nez. Mais oui, j'en fais des formations. J'ai fait des formations. Ben, tu sais, je suis passionnée de développement personnel. Fait que je pense que c'est drôle, mais tu sais, c'est deux affaires qui vont ensemble. Mhm. Entrepreneuriat et développement personnel, ou peu importe ce que tu fais dans ta vie, le développement personnel, moi, il est au cœur de moi depuis plus de 20 ans. Fait que c'est sûr que je continue à faire des formations en développement personnel beaucoup. Plus que des trucs technologiques, je te dirais. OK. Plus que des trucs technologiques. Parce que je pense que justement, tu sais, enligner mon mindset, méditer, croire à plus grand, c'est des choses qui changent ma vie au quotidien. Fait que, tu sais, des formations techniques, pas tant, mais j'ai fait une formation avec Jasmine Beausoleil pour faire la gestion de médias sociaux parce que je voulais faire de la gestion de médias sociaux. Fait que j'ai fait ça, j'ai terminé, si le temps passe, c'était avant Noël, je pense avant Noël. Fait que ça, j'ai fait ça quand même. Mais sinon, tu sais, j'ai pris des petites. J'aime bien, tu sais, comme toi aussi, là, je sais que tu as reparti un club, mais il y avait un club avant, tu faisais aussi des classes. Fait que ça, j'aimais ça aussi, faire ça. Mais sinon, je n'ai pas fait de grosses formations comme telles. OK. Puis, ben, c'est correct aussi. Puis, tu disais que le développement personnel, c'est important pour toi. On s'entend, là, plusieurs entrepreneurs s'entendent pour dire que quand tu décides de devenir entrepreneur, tu démarres justement un, une démarche personnelle parce que tu vas apprendre à te connaître. Si tu ne te connais pas avant de te lancer comme entrepreneur, c'est certain que tu vas découvrir des choses sur toi en cours de route parce que c'est pratiquement une formation ou un programme de développement personnel. Le simple fait de décider de se lancer, toutes les peurs auxquelles on fait face, etc., là, le fameux mindset là, dont tu parlais aussi. Fait que le développement personnel, là, on ne s'en sort pas. C'est important. Oui, même si je pense qu'ils n'en font pas, ils en font quand même. C'est ça. Puis, les fameux clients, tu parlais de l'Association des médecins psychiatres. Il me semble que justement des associations qui sont parmi tes clients actuels, la majorité de tes clients te viennent d'où, justement? Ben, comme je disais au début, j'ai été chanceuse parce qu'au départ, j'ai l'Association des obstétriciens gynécologues qui cherchait leur chargé de projet, prenait sa retraite, puis avait besoin d'une nouvelle personne. Puis, tu sais, le hasard des choses, je vous évite les détails, mais je suis bénie de la vie. Mais j'ai pu faire une offre de service pour juste leur congrès annuel. Et on était 5 à faire une offre de service en bonne et due forme. Nous autres, étaient allés en appel d'offres avec un document assez complet. Puis c'est moi qui l'ai eu. Et suite à ça, ben, eux, ils m'ont beaucoup apprécié. Fait que depuis ce temps, ben, je suis en charge vraiment de toute leur formation continue. Fait que, tu sais, je suis quand même chanceuse parce que eux, ils me donnent 20 heures semaine à peu près, annualisées. Tu sais, je vais dire annualisées parce que l'été, c'est tranquille, fait que des fois, je ne fais pas vraiment d'heures. Mais à l'automne, je vais faire 30-40 heures. C'est tout dépendant de leur projet. Fait que, tu sais, j'ai fait des mandats aussi pour l'Association des médecins psychiatres, mais dans le fond, c'est ça. Eux, c'est mon client. Après ça, j'ai fait des petits mandats, des fois, soit pour gérer des infolettes. Là, je fais de la gestion de médias sociaux, mais en gros, c'est ça, mon client. C'est mon réseau de contacts. Dans le fond, là, ce mandat-là avec les gynécos, c'est mon réseau de contacts. Les infolettes que j'ai faites, c'est mon réseau de contacts. Fait que je crois qu'une de mes forces, c'est mon réseau de contacts. Oui, puis c'est Parce que important. si quelqu'un qui cherche quelqu'un, j'ai tout le temps quelqu'un dans ma tête pour référer quelqu'un d'autre et vice-versa. J'adore faire ça. Puis je pense que c'est mon principal atout, c'est ça, c'est mon réseau de contacts. Mm. Je travaille, là, en ce moment, je ne travaille pas grand-chose à le faire grandir, malgré que le groupe Entraide dans le salon virtuel, ça devient un immense réseau de contacts aussi. Je voudrais faire plus de réseautage, mais en ce moment, ben, j'ai des choix à faire. Puis là, pour l'instant, j'en ai pas, mais tu sais, je trouve ça important de faire du réseautage à faire quand même parce que de mes contacts, j'en ai beaucoup créé grâce au réseautage à faire. Ouais, super.
Bien, c'est bon d'avoir un bon réseau de contacts. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit souvent à celles qui débutent, à celles qui se lancent, de faire du réseautage, d'aller à la rencontre des gens, chambre de commerce, réseau de femmes d'affaires, le réseau mère en affaires, etc. Ce sont tous des bons réseaux dans lesquels on peut commencer à se faire connaître si on n'a pas un gros réseau de contacts personnel, par exemple. C'est Donc, essentiel. C'est ouais, essentiel. C'est essentiel parce que de toute façon, on a tous une personnalité unique. On le sait bien, là, avant toute chose, on achète la personne. c'est ça. Donc, il faut se faire connaître, il faut sortir et pas rester caché. Même si on aime ça être chez nous, c'est bien de sortir. Mais là, on ne pouvait plus sortir, ça recommence tranquillement, mais il n'empêche qu'il y avait plein de trucs virtuels qui nous amenaient à rencontrer des gens quand même. Là. C'est ça, les réseaux comme les chambres de commerce, BNI, GR International, ce sont tous des réseaux qui se sont réinventés. On va utiliser le terme qui a été à la mode au cours de la dernière année, mais ils se sont adaptés et ils ont fait leur rencontre virtuellement pour continuer à faire profiter les membres du réseautage. Donc, profitez-en. Il y a même les LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, il y a des groupes qui se rencontrent. Fin de la parenthèse Tout à pour le fait. réseautage. C'est ça, exact. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton entreprise pour tes clients et pour toi? Pour mes clients, ce que j'aime, moi, j'aime le contact. Même si je suis toute seule chez nous, j'aime le contact. Pour les gynécos, j'adore, j'organise des événements. De chez nous, je fais tout, mais d'arriver, une fois que tu as mis tout ton cœur, tout ton amour, toute ton énergie dans un événement, d'arriver à l'événement, de voir les gens, puis quand ça va super bien, parce que c'est une de mes forces, c'est pas pour me vanter, mais généralement, je vais toucher du bois, mais dans mes événements, généralement, ça va super bien parce que j'ai mis tout ce qu'il fallait pour. C'est ça qui fait un peu, qui me démarque. Il y en a plein d'autres, des bonnes personnes, c'est pas meilleur qu'une autre, mais moi, c'est ça qui me démarque un peu auprès des gynécos maintenant parce que les autres sont en sécurité avec moi. Mais quand j'arrive sur l'événement puis que je vois mon monde puis que ça roule comme sur des roulettes, ça, pour moi, c'est comme du gros bonheur. Du gros bonheur. Ce que j'aime le plus pour moi, ce que j'aime le plus faire, encore là, c'est le groupe Entraide entre adjointes virtuelles, même si je ne suis pas si présente, mais toute cette fraternité-là, ce contact avec les gens, c'est ça qui m'alimente. Si je t'en parle, là, puis je me dis, c'est qu'il y a une clé là, c'est ça que je traite. La fraternité, je suis une rassembleuse, j'aime ça. Puis, qu'est-ce que tu aimes le moins? Oh, faire ma comptabilité. Je vais déléguer à un moment donné, mais des fois, je trouve ça compliqué de déléguer. Tant qu'à expliquer une facture, puis tout, tu sais, je veux dire, on s'entend-tu que j'ai pas une grosse comptabilité, mais pas mal des factures. Fait que vu que je suis pas tant bien organisée, puis que mon personnel est mélangé avec mon professionnel, il faut que je démêle mes affaires. Fait que tant qu'à être démêlée, c'est aussi bien de le rentrer dans mes affaires, tu comprends? Mais je procrastine vraiment là-dessus. Ouais. Je procrastine là-dessus. Je manque non, tu sais, là, j'ai rentré QuickBooks. Il faut juste que je m'y mette, puis je m'y mets pas tant. Là, on est au mois d'août 2021. Égal, rien de fait pour 2021. Bien, heureusement, on sait, il y a des adjointes virtuelles qui aiment ça, les chiffres puis la comptabilité. Fait qu'on sait qu'on peut déléguer, puis ça m'amène à faire un lien avec le groupe Entraide entre adjointes virtuelles. Peux-tu nous en parler un peu? Parce qu'on a des auditrices qui ne le connaissent peut-être pas. Tout à fait. Le groupe Entraide entre adjointes virtuelles, premièrement, c'est pas moi qui l'ai fondé, c'est Valérie Lassalle avec, il faut que je dise son nom, Colline, la même repos. Avec une autre personne que je trouve extraordinaire, qui est dans mes amis Facebook, et j'essaie de vous la retrouver, puis j'aimerais ça la retrouver parce que je trouve ça plate en temps. Je m'excuse, je suis mon ordi, mais je vais le trouver parce que c'est juste que j'ai été plus en contact avec Valérie. Fait que, tu sais, attends, une minute. Mais c'est un groupe, en fait, au départ, qui a été fondé justement pour s'entraider avec les adjointes virtuelles. Fait que Roxane Bertrand, je m'excuse Roxane si tu m'écoutes infiniment, OK?
Donc, qui avait été fondé par Roxane et Valérie. Et ils ont fermé le groupe du jour au lendemain à un moment donné parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie, un groupe de cette envergure-là, d'y mettre du temps, on fait un peu la police, puis tu sais, bon. Alors, puis moi, ben, avec Elsa Fournier, on avait comme une idée de le reprendre et éventuellement, il y a comme un projet en arrière de ça qui prend plus de temps que je pensais, mais d'offrir éventuellement un membership avec ce groupe-là. Mais fait que c'est comme ça que ça a commencé, mais le groupe, sa fondation, son but premier, c'est de s'entraider entre eux. Donc, si tu as une difficulté technique ou il y a quelque chose que tu ne comprends pas ou tu te poses des questions sur le métier, parce que dans le groupe, il y a toutes sortes de gens. Il y a des salariés qui veulent éventuellement faire ça, il y a des salariés qui veulent le faire à temps partiel, il y en a qui veulent se lancer carrément, mais c'est vraiment ça, sa richesse du groupe, c'est vraiment de s'entraider entre eux. Oui, puis il y a des expertes aussi qui font le métier depuis plusieurs années. Oui, comme toi. Comme moi, oui. par exemple, qui répondent également aux questions parfois en rapport avec la gestion de l'entreprise. À titre d'exemple, on va donner un exemple d'une question qui est passée hier. C'était qu'est-ce qui est une augmentation raisonnable de notre tarif? Est-ce que 1 $ ou 2 $ l'heure, une fois par année, c'est raisonnable comme augmentation? Vous irez voir la réponse, les réponses qu'il y a eu, mais ça vous donne une idée. Donc, ce n'est pas nécessairement des questions par rapport à des logiciels ou des applications. Totalement. Il y en a, mais il y a des questions par rapport à ça, par rapport aux tarifs, par rapport aux formations qui sont disponibles, par rapport à la relation avec les clients. Si on vit une situation, je déparle, une situation difficile avec un client, bien, le groupe Entraide entre adjointes virtuelles, justement parce que ce sont que des adjointes virtuelles, des collaboratrices virtuelles, est un endroit sécuritaire où on peut en parler. Puis en plus, depuis un certain temps, tu as commencé à faire des Zooms également. Il y a des rencontres informelles dans le groupe Entraide entre adjointes virtuelles. Donc, ça, c'est un bon endroit aussi pour échanger, pour rire entre adjointes virtuelles, pour ventiler aussi. Totalement. C'est une place, c'est ça. Puis les Zooms, tu sais, sont pas sur le groupe. Alors, c'est vraiment, justement, je les enregistre pas. On est là entre nous pour vraiment se donner l'heure juste, pour dire les vraies affaires. C'est ça aussi. Tu sais, il y a comme, dans le groupe, il y a ces Zooms-là, puis il y a des Facebook Live aussi, parce que il y avait beaucoup de demandes des filles qui, tu sais, il y en a plein, tu sais, qui ont des bonnes idées, comme toi, Daniel, tu fais de la formation, tu fais le congrès, tu as une super belle offre, mais je peux pas dire oui à Daniel, tu sais, mettre des posts sur Facebook. Il faut que je dise oui à tout le monde aussi. Puis là, maintenant, on ne veut pas non plus faire de ce groupe-là un babillard de promotion de trucs. Mais j'ai quand même le souci d'aider les filles parce que je trouve qu'il y en a plein. Tu sais, toi, tu sais, puis comme je dis tout le temps, Danielle offre une formation, Marie-Ève Lestage offre une formation, Mélissa Plante offre une formation, mais on a tous notre couleur, on a tous. Puis, tu sais, Cindy va coller à quelqu'un, ne collera pas à un autre. Fait qu'on a tous notre couleur. Fait que mon souci, c'est d'offrir les possibilités. Moi, ma fille est née en maison de naissance, puis ma sage-femme, elle me disait tout le temps, voici les possibilités pour que tu fasses un choix éclairé. Fait que l'idée, c'est que les filles peuvent avoir différentes, tu sais, comme on parlait de réseautage. Il y a Christine Marcotte qui est venue nous faire d'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent avoir une offre de feu, Christine Marcotte de RMA qui est venue nous faire une belle offre, mais j'adore le RMA, mais il y a plein d'autres solutions de réseautage d'affaires que j'aime aussi. Fait. Que là, je ne les ai pas encore fait venir sur le groupe, mais ça va venir éventuellement. Dernièrement, j'offre des plages horaires aux filles qui offrent une formation ou qui auraient un outil à vendre qui est en lien avec mettons, le métier de travailleur autonome virtuel, je pourrais dire. Parce qu'éventuellement, peut-être que je vais changer le nom du groupe parce que, tu sais, il y a adjointe, mais au sens large, il y a des graphistes qui travaillent, il y a des photographes qui travaillent virtuellement. Ben là, le photographe ne peut pas travailler bien virtuellement, mais il y a comme, tu sais, dans l'adjointe, la commis comptable, tu sais,
Fait qu'il y a différents, tu sais, les gestionnaires de médias sociaux aussi. Fait que c'est large comme terme. Fait que j'ai commencé à faire ça. Je ne sais pas si c'est aidant. Mon but, c'est vraiment d'aider les filles qui offrent des formations ou des produits à suivre. Éventuellement, on verra si on le maintient ou pas. Moi, l'idée, c'est vraiment d'aider le monde. Si ça n'aide pas, ben, on va faire d'autres choses. C'est parfait. Puis avant qu'on se quitte, si tu avais un conseil à donner à celles qui songent à se lancer ou qui commencent, qu'est-ce que ce serait? De choisir, de ne pas être ambivalente, de dire oui, je me lance, puis go. OK. Moi, je pense, ça c'est dans notre vie, c'est n'importe quoi, que quand tu te positionnes à l'intérieur de toi, tu prends une décision, c'est là que tout se met en branle. Quand tu as un doute, quand tu as un pied en avant, tu as un pied en arrière, j'ai fait le contraire, un pied en avant, un pied en arrière, c'est là que, tu sais, on dirait que la vie, elle ne sait pas trop comment s'enligner, fait qu'il ne se passe pas grand-chose. Mais quand tu fais un choix, ben c'est là que tu as des actions inspirées qui viennent. Il y a des gens qui passent dans ta vie que tu dirais par hasard, mais en tout cas, ça, moi, c'est le fruit de mon expérience de vie. Quand tu te positionnes à l'intérieur de toi, c'est là qu'il se passe quelque chose. Fait que, tu sais, à celle qui hésite à se lancer, ben c'est oui ou c'est non. Go. T'as peur, parfait. Tu prends ta peur et tu dis merci, j'ai pas besoin de toi, tu n'existes pas, bye. Tu continues. Puis là, il y en a un autre qui va arriver. Puis tu dis bon, ben merci, c'est le fun, bye, je n'ai pas besoin de toi. Je continue. Mais si c'est un choix intérieur-là que tu as fait, ben tout va s'organiser pour te faire. Hey, tu parles d'une belle façon de finir ça. Merci beaucoup, Cindy, pour le partage de ton expérience et de ta sagesse. Alors, chères auditrices, vous allez avoir, avec les notes de cette entrevue, vous allez avoir le lien vers plusieurs des ressources qui ont été mentionnées, dont entre autres le groupe Entraide entre adjointes virtuelles et également l'agence GMS où Cindy a suivi la formation pour être gestionnaire de médias sociaux. Merci encore, Cindy. Merci à toi, Daniel. Toujours un plaisir. Je t'aime d'amour. Moi aussi, je t'aime.